Bonjour chers amis téléspectateurs, c'est avec une très grande joie que moi là pour parler avec vous autres de parole à bon Dieu. Après Dieu, la vie est belle lorsque on donne la première place à Jésus. Nous allons passer un moment formidable parce que aujourd'hui je veux te parler d'un message qui va révolutionner ta vie. Un message qui va révolutionner ta vie. Nous allons d'abord prier pour que le Saint-Esprit puisse nous parler. Cher Saint-Esprit, puisses-tu nous conduire et nous parler? Nous prenons autorité sur tout esprit de distraction, de confusion, sur tout esprit qui ne confesse pas le nom précieux de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, parle à ton peuple qui a besoin d'écouter cette parole qui peut changer son existence. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler comment déclencher le changement, comment déclencher la gloire de Dieu dans votre vie. J'aimerais vous expliquer quelque chose que la plupart de nous chrétiens ne faisons pas. Vous voyez, un chrétien, c'est comme le prophète Élie. Le prophète Élie, pour faire descendre le feu du ciel, il avait comme premier travail, c'était de détruire les temples de Baal. Il devait détruire le temple de Baal et reconstruire un temple à la gloire de Dieu. Et pour détruire le temple de Baal, il fallait avoir un bon marteau. Je ne sais pas si les prophètes de Baal avaient fait un temple en béton, mais il que ces gens-là étaient très sérieux, c'était du solide. Alors les chrétiens, c'est comme quelqu'un à qui Dieu a donné un marteau. Il a dit, casse tout ce qui ne va pas dans ta vie, casse toutes les forteresses, parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles et efficaces pour renverser toute forteresse et ramener tout raisonnement, tout homme à l'obéissance à Jésus-Christ. Donc, il y a des forteresses qui sont dans nos vies et qui fait que nous échouons souvent et qui fait que certains n'arrivent pas à trouver le bonheur sentimental, qui fait que certains n'arrivent pas à vivre le succès et la prospérité parce que Dieu a un plan de paix et de bonheur pour ta vie. Écoutez bien ce que je t'ai dit. Dieu a un plan de bonheur et de paix pour ta vie. Dans le plan de Dieu, tu dois prospérer, tu dois manquer de rien, tu dois réussir. Dans le plan de Dieu, tu dois être la tête et jamais la queue. Dans le plan de Dieu, voyez, il dit qu'il connaît le plan qu'il fait à notre sujet. Il connaît les desseins qu'il fait à ton sujet. Un dessein de paix et de bonheur, afin que tu aies un avenir fait d'espérance. Est-ce que tu me regardes bien? J'aimerais que tu comprennes qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Pourquoi moi? Il y a quelqu'un qui t'aime comme tu ne peux pas l'imaginer. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, j'aimerais conjuguer ce verset au temps présent. Car Dieu a tant aimé l'enfant que tu es, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que si tu crois en lui, que tu vives la qualité de la vie éternelle sur terre et que tu aies une vie en abondance. La vie éternelle est une vie en abondance. Ou bien autrement dit, une vie d'abondance. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, il n'y a pas la place pour la pauvreté, pour la médiocrité, pour la mendicité. Non, 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 non. Dans le plan de Dieu pour ta vie, c'est le succès, c'est la victoire, c'est la joie que Dieu a prévue pour toi. Car le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Est-ce que tu arrives à comprendre? Et le diable veut que tu sois ignorant de ces choses.
Le diable veut te faire croire que Dieu t'a appelé à être malade, à souffrir, à manquer de tout. Parce que si vous croyez à cela, vous n'allez pas réclamer votre guérison, vous n'allez pas réclamer votre prospérité, vous n'allez pas réclamer votre victoire. Alors, on va voir cela. Donc, le Seigneur, vous savez, il y a des choses que Dieu vous a données à faire. Vous voyez, lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, il les avait mis dans un jardin, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu a planté un jardin et Dieu a mis l'homme pour les cultiver. Écoutez bien, Dieu a planté un jardin et Dieu a mis l'homme pour cultiver le jardin. Donc Dieu aime des hommes travailleurs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Malheureusement, nous avons vraiment une panoplie de chrétiens fainéants. Les gens qui se disent chrétiens, qui sont au chômage et qui s'improvisent dans le ministère parce qu'ils pensent que le ministère c'est pour des fainéants. Voyez-moi, tous les jours, je fais un programme de télévision pour vous. C'est du travail, voyez. 2 heures de programme, ça me prend 4 heures à 6 heures. C'est du travail. Dieu aime les travailleurs, le bosseur, pas des fainéants. Dieu aime tellement les travailleurs qu'il dit par l'apôtre Paul, l'Esprit dit expressément par l'apôtre Paul que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc Dieu a mis l'homme dans le jardin, c'est l'homme qui devait cultiver le jardin. Dieu a planté, l'homme doit cultiver. Dieu a planté un plan pour toi. Le jardin, c'est l'image du plan que Dieu a fait pour ta vie. Dieu a fait un plan, un jardin pour ta vie et il t'a mis dans ce plan-là. Maintenant, il attend que tu cultives ce plan. Il y a des choses que Dieu n'a pas à faire pour vous, que vous devez le faire par la foi. Voilà pourquoi j'ai dit, un homme, c'est comme quelqu'un, un cultivateur que Dieu a mis dans un jardin pour qu'il puisse le cultiver. Voyez, Dieu vous a mis dans une maison, il vous a donné un marteau pour renverser toutes les forteresses qui empêchent à la gloire de Dieu de se manifester dans votre vie. Nous allons voir dans Jérémie chapitre 23, le verset 29. Il dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche. » Oh, on a aimé ça. Ma parole n'est-elle pas comme le feu, comme un marteau qui pulvérise la roche? Oh, mon ami, la parole de Dieu, c'est un marteau. N'est-elle pas comme un marteau? Voyez ce que c'est qu'un marteau dans le monde spirituel, dans le monde matériel. Avec le marteau, vous cassez de béton. Avec le marteau, vous cassez tout ce qui est dur. Voyez? Mais la parole de Dieu est un marteau spirituel. Donc avec le marteau, vous pouvez casser toutes les barrières, le blocage qui sont dans votre vie. Ce n'est pas à Dieu de les casser, mais c'est à vous de les casser. Il y a des choses que Dieu vous a confiées que vous devez faire. Et si vous ne le faites pas, vous n'allez pas voir le résultat. C'est vous qui devez casser ce marteau qui bloque votre vie. Vous avez l'autorité et le pouvoir de briser les forteresses. Ce n'est pas à un pasteur de le faire pour vous. Mais vous pouvez le faire. Car la parole de Dieu dit, « Mon juste vivra par sa foi. » Mais j'aimerais vous dire une chose. Quelque chose qui m'avait interpellé. Un jour, j'étais parti pour casser un mur. On m'a donné un gros marteau. Quand l'avocat dit gros marteau, c'est gros marteau. Tellement lourd à soulever. Déjà, pour le soulever, il fallait être fort. Et je soulevais ce marteau et je commençais à frapper sur un mur en béton. Vous voyez, un mur en bois, c'est facilement cassé. Il y a des murs en sable, c'est facilement cassé. Il y a des murs en ciment mélangés avec sable, c'est facile. Mais quand vous avez du béton pur, le travail aussi est dur. Mais je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui donne un seul coup. S'il y a un homme qui a fait la maçonnerie ou qui a fait le bâtiment, vous savez que pour casser du béton, ce n'est pas un seul coup.
Et je peux vous dire, ce jour-là, je frappais plus de 20 fois, 30 fois. J'avais l'impression qu'il n'y avait aucun résultat. En passant sur à comprendre moi, j'ai frappé plus de 30 fois. J'avais l'impression que rien ne se passait. Alors j'ai insisté et j'ai insisté. Au bout de 40e fois, je commençais à voir des petites fissures. Voyez. Et le Saint-Esprit a commencé à me montrer qu'il y a des chrétiens qui frappent une seule fois le béton et après il dit, il n'y a aucun changement, ils baissent les mains. Il y en a qui frappent 2 fois, 3 fois, après ils arrêtent. Vous voyez, ce n'est pas parce que tu pries, tu ne vois pas le résultat, que tu dois croire que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas parce que tu pries, tu ne vois pas un changement. Vous savez, il y a des changements qui échappent à notre observation. Voyez, apprenez à frapper avec la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je suis guéri. 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 Par ces maîtrissures, je suis guéri. Par ces maîtrissures, je suis guéri. Faites comme un maçon fait lorsqu'il veut casser du béton dans un bâtiment. Il frappe 1 fois, il frappe 2 fois, il frappe 3 fois, il frappe 4 fois. Il frappe. Même s'il ne voit pas des fissures, même s'il ne voit pas un changement à vue d'œil, mais il va continuer à frapper, à persévérer jusqu'à ce que le mur s'écroule. Vous voyez, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue en Afrique. Quand j'étais jeune, j'étudiais à l'internat, chez les moines religieux, chez les curés catholiques. Et il fut un moment donné, il n'y avait plus d'eau dans l'internat. On était appelé à aller chercher l'eau dans la source d'eau. C'était dans une cuvette. On est descendu, on arrivait à la source d'eau, on s'est lavé d'abord, et puis j'ai vu qu'il y avait un endroit où il y avait une goutte d'eau qui tombait, tac, 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 sur une roche. Je vous dis bien une goutte d'eau qui tombait sur une roche. À vue d'œil, je peux vous dire, c'est comme s'il n'y avait aucun résultat. Mes amis, l'année est terminée, je suis allé en vacances. 1 an après, je suis revenu au même endroit. On est venu se laver à la même source d'eau. Mes amis, j'étais choqué de constater que la même goutte d'eau continuait à tomber à cet endroit, mais cette roche solide était fendue en 2. Je regardais, j'ai dit, wow, une roche aussi solide fendue à 2, avec une goutte d'eau. Et mes amis, c'est là où j'ai vu l'enseignement de cet esprit sur la persévérance. L'erreur que vous faites, vous baissez le main. L'erreur que vous faites, vous vous découragez. Ne vous découragez pas. Quand je dis, tant que tu ne craques pas, le diable craquera. Même quand vous ne voyez pas les résultats, ce n'est pas parce que tu ne vois pas les résultats aujourd'hui que rien ne se passe, mes amis. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit aux disciples dans Luc 18, il faut prier sans jamais se lasser. Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans jamais se lasser. L'erreur que nous faisons, nous abandonnons facilement. Nous abandonnons facilement. Vous abandonnez facilement. Écoutez-moi bien, je vous dis. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père, il le fera. Ce n'est pas moi qui dis ça. Jésus a dit, tout ce que tu vas demander au Père en son nom, il le fera. Il n'a pas dit quand, mais il a promis qu'il va le faire. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, croyez, croyez, ne doutez jamais, ne baissez jamais les mains. Continuez à frapper, continuez à frapper, continuez à croire, continuez à croire, continuez à frapper, continuez à prier. Daniel a commencé à prier le premier jour, pas de résultats, le deuxième jour, pas de résultats, le troisième jour, pas de résultats, le quatrième jour, pas de résultats, le cinquième jour, pas de résultats, le sixième jour, pas de résultats, le septième jour, le huitième, le neuvième, le 10e, jusqu'au 21e journée. Arrivé au 21e journée, l'archange Gabriel va lui dire, Daniel,
Dès le premier jour, Dieu t'avait exaucé. Et Dieu m'a envoyé comme un facteur pour t'amener ta bénédiction, les révélations. Mais en cours de chemin, le prince, les démons qui dominent la Perse, le prince des Perses, s'est opposé à moi. À cause de ta persévérance, Dieu a envoyé l'archange Michel pour dégager le chemin. Vous voyez, si Daniel avait arrêté la prière dès le premier jour, ou le deuxième jour, ou le troisième jour, ou le quatrième jour, je ne pense pas que Daniel aurait vu la gloire de Dieu. L'erreur que nous faisons, nous baissons facilement le même. L'erreur que tu fais, tu baisses facilement l'erreur. Écoute-moi maman, écoute-moi tati, écoute-moi mon petit frère. Même quand tu vois rien changer, ne baisse pas le même, mon ami, ne baisse pas le même, mon ami, ne baisse pas le même, mon ami, ne baisse pas le même. Faut pas décourager, en cas Dieu, bon Dieu peut pas mentir. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Jésus a dit tout ce que vous demanderez à son nom, il le fera. Si sa parole demeure en vous et que vous demeurez dans sa parole, tout ce que vous allez demander à son nom, il va le faire. Il n'est pas un homme pour mentir. Quoi qu'il se passe, voilà pourquoi le Seigneur nous dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Parce que celui qui croit sans avoir vu finira par voir. Qui croit verra, qui croit finira par voir. Pourquoi il y a plein de choses que nous allons demander dont nous ne verrons pas toujours les changements. Je connais une femme qui avait une infection. Alors le médecin lui a dit, écoutez monsieur, madame, vous avez une infection. Il a donné tout un des médicaments, des antibiotiques. Mais la dame avait des boutons sur sa peau. Hein, les bactéries qu'il avait développé des boutons sur sa peau. Le premier jour, il a pris les antibiotiques. Le matin, à midi et le soir, rien ne s'est passé. Il y avait toujours les boutons, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, mais il continuait régulièrement à prendre ses antibiotiques. Arrivé le septième jour, il dit, écoutez, je ne vois aucun résultat, je veux arrêter. Mais on lui a conseillé, le médecin a dit, écoutez, tu ne vois rien avec tes yeux, mais moi, avec mon microscope, je vois que les bactéries sont en guerre. Il y a une guerre dans ton sang et que les bactéries diaboliques sont en train de perdre le terrain. Ma grande fille continue à prendre les antibiotiques. Au bout de deuxième semaine, elle a constaté un changement sur sa peau. Les boutons commençaient petit à petit à disparaître au bout de 2 semaines. Et je me suis dit, mais cette femme-là arrive à croire le médecin. Mais toi, tu n'arrives pas à croire Dieu. Cette femme-là, elle a pris les antibiotiques pendant 5 jours sans voir aucun changement. Mais elle a continué toujours. Mais elle ne voyait pas ce qui s'est passé dans son sang. Mais le médecin, avec son microscope, voyait ce qui s'est passé dans son sang. Le médecin lui a dit, voyez, des fois, lorsque nous prions, nous ne voyons pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous ne voyons pas ce qui se passe dans l'invisible. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Continue à croire. Je peux vous dire, lorsque vous priez, quelque chose se passe. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le soleil que tu peux me dire que le soleil est tombé. Hein? Il fait nuit. En cas de jour, ça c'est 21h. Là, cas où tu as pas qu'un vrai soleil là. Mais en Dieu, que le soleil n'a pas tombé quelque part. C'est comme une histoire qui m'a fait rire. Il y avait 2 jeunes hommes, 2 Martiniquais. Un s'appelait Antoine, Marc-Antoine. Un autre s'appelait Ngongolongongo. Alors les deux, ils discutaient. Ils ont dit, mais écoutez, le soleil se couche où? L'autre a dit au nord, l'autre a dit au sud, l'autre a dit à l'ouest. Alors ils ont vu un garçon qui s'appelait Alain, qui passait là. Il dit, tonton Alain, on a un problème ici. Renseigne-nous, le soleil se couche où? Tonton Alain va dire, qu'est-ce que vous voulez les petits? Bon, tonton Alain, il fumait plus de la chute, quoi. Donc il n'avait pas grand-chose dans la tête. Il a dit, mais non, le soleil couche au nord ou au sud? Il a dit, les affaires, excusez-moi, j'habite pas dans le quartier. Vous voyez, c'est pas parce que tu vois pas quelque chose que rien ne se passe. Je vais encourager une maman qui est là, qui prie pour son enfant. Je vais encourager un papa qui est là, qui prie pour son travail.
Je vais encourager une femme qui est seule, qui prie pour son mari, qui est parti. Je vais encourager les enfants qui sont là, qui cherchent du travail. Je vais encourager quelqu'un qui s'appuie sur Dieu et qui pleure chaque soir, qui réclame la grâce de Dieu. J'aimerais te dire, même si tu sembles fatigué, même quand ça a duré des années, ce soir, je veux te dire, ne baisse pas tes mains, ne te décourage pas, ton Dieu est vivant. Quelque chose va se passer. Écoute-moi bien, ne baisse pas tes mains, ne doute pas, ton Dieu est vivant. Quelque chose va se passer. Ne baisse pas tes mains, ne doute pas, écoute-moi, quelque chose va se passer parce que ton Dieu est vivant et qui n'a pas changé. Il est le roi des rois. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Sauf que des fois, nous demandons à Dieu de faire ce qu'on doit faire. J'aimerais vous donner un témoignage. Il y a combien? Il y a 20 ans, quand je suis arrivé en Guadeloupe, il y avait tellement de délivrance qu'il y avait un monsieur qui travaillait à RCI, un des responsables de RCI. Sa femme était malade. Sa femme était chrétienne, elle avait une légion de démons. Et sa peau s'est décomposée quelque part. L'église où elle était avait fait 40 jours de jeûne. Sans aucun résultat. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me suivre à la télévision, ils vont dire, mais non, appelons ce pasteur qui va prier pour nous. Ils m'ont appelé, j'ai pris mon avion, je suis arrivé à Martinique, à Fort-de-France. Son église a fait 40 jours de jeûne sans résultat. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai déposé mon sac, je suis allé chez elle, et j'ai imposé les mains aux démons. Les démons s'appelaient Légion. Il y avait une légion. J'ai dit, écoutez, je vous donne 2 minutes, dégagez. Les démons ne voulaient pas partir, bien sûr. J'ai dit, écoutez, vous allez dégager. Au bout de 2 heures, les démons sont partis, la dame a été complètement guérie. Alors que toute une église a fait 40 jours, sans résultat. Voyez, Jésus a dit, si vous croyez dans votre cœur et que vous ne doutez pas, vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et plante-toi au fond de la mer. Si vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Voyez, le problème c'est que, au lieu que nous puissions les dire, nous demandons au Seigneur, viens enlever la montagne devant nous. Seigneur, viens enlever. Tu marches sur les chemins, tu vois un serpent, saisis-le et jette-le. Oh non, Seigneur, envoie les anges. Non, Jésus a dit, ceux qui croiront à mon nom saisiront des serpents et rien ne leur fera. Donc, j'ai constaté qu'il y a des situations, voyez Jésus, il y a des situations pour lesquelles il ne faut pas prier, mais il faut exercer l'autorité spirituelle que nous avons. Jésus était devant une tempête qui s'est soulevée, il n'a pas hurlé, il a parlé à la tempête et la tempête l'a obéi. Il n'a pas dit, papa envoie des anges, papa aide-moi, mon père aide-moi, mon père vient au secours de moi. Non, Jésus a utilisé l'autorité qu'il avait. Apprenez à utiliser l'autorité. La parole que vous avez, c'est un marteau. Et prends ce marteau, commence à déclarer, par ses maîtres sûrs, je suis guéri. 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 Même si rien ne change, je suis guéri. Continue à frapper le roche. Le roche, c'est la maladie. Par ses maîtres sûrs, je suis guéri. Tu as mal encore. Par ses maîtres sûrs, je suis guéri. Tu as la douleur. Par ses maîtres sûrs, je suis guéri. Ça s'aggrave. Par ses maîtres sûrs, je suis guéri. Ce rocher-là qui te résiste finira par se fondre en deux. Parce que la parole de Dieu pulvérise le roche. Jérémie 23, verset 29. La parole de Dieu, on dit bien pulvérise. Rien ne peut résister à la parole de Dieu. Amen. Mais des fois, nous sommes découragés, des fois, nous sommes fatigués. On dit, ah, pasteur, je ne comprends pas. Je priais pour mon fils, je priais pour mon fils, ça s'empire. Je priais pour ma fille, ça s'empire. Je priais pour un travail, ça s'empire. Rien ne change. Croyez-moi, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu honore toujours sa parole. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Dieu pourvoira. Nous avons un Dieu merveilleux.
Voilà pourquoi le Seigneur nous a parlé de la parabole du juge inique. Le juge inique ne craignait pas Dieu, il craignait personne. Mais la veuve a continué à réclamer une grâce. La veuve va continuer à réclamer justice. Vous voyez, bien que le juge inique ne craignait pas Dieu, mais le juge inique a dit, bien que je ne craigne pas Dieu, mais comme cette veuve continue à réclamer, il faut que je lui rende justice. Voyez, le juge inique a continué à prier, la veuve va continuer à insister, et Jésus-Christ va dire, le juge inique finira par se dire, si je ne rends pas justice à cette veuve, elle finira par me casser les oreilles. Et ce juge inique va rendre justice à la veuve. Non pas que il avait beaucoup d'amour, mais simplement il s'est dit que si je ne rends pas justice à cette veuve, il finira par me casser les oreilles. Et Jésus a dit, regardez ce que dit le juge inique. À combien plus forte raison votre Père ne vous exaucera-t-il pas? Ça veut dire que Dieu va dire, si un juge inique, un juge qui ne craint même pas Dieu, qui est mauvais, qui est méchant, arrive quand même à rendre justice à une veuve, simplement parce que la veuve persévère, continue à persévérer. Alors, à combien plus forte raison votre Dieu qui est amour? À combien plus forte raison votre Père qui est amour ne vous rendra-t-il pas justice? Alors, les gens qui disent que Dieu ne m'exauce pas, ou les gens qui baissent le bras, ils ne se rendent pas compte qu'ils traitent Dieu plus méchant que le juge inique. Parce que le juge inique, parce que la veuve l'a embêté, a insisté, il a au moins rendu justice à la veuve. Non par amour, mais pour avoir sa paix. Alors comment est-ce que tu peux t'imaginer que Dieu, lui qui est amour, nous sommes ses enfants, il nous a rachetés au prix du sang de son fils unique. À combien plus forte raison ce Dieu-là va-t-il pas nous exaucer? Le vrai problème, c'est parce que nous baissons facilement le main. Nous nous décourageons facilement, mes amis. On baisse facilement le main. Un moindre rien, on baisse. Et j'aimerais vous dire une chose. Des sociologues, ils ont étudié la vie de la plupart des gens qui ont marqué le temps moderne. Ils ont constaté que ces gens-là n'étaient pas obligatoirement plus intelligents que la plupart des mortels. Einstein, tous ces gens-là n'étaient pas... Einstein, il avait un retard dans le langage, dans la parole. Il avait un retard pour écrire. À l'école polytechnique, on l'a refusé. Vous comprenez? On a failli même le mettre dans une classe spécialisée pour les retardés mentaux. Mais ce garçon a cru toujours en lui. Il a persévéré. Parce qu'il a persévéré, il a fini par percer. Persévérer et percer. Vous voyez, le mot persévérer va avec percer. Faire une percée. Mes amis, croyez en vous. Croyez en Dieu et croyez à ce que Dieu a mis en vous. Dites-vous que vous êtes une belle créature de Dieu et que Dieu ne vous a pas créé pour être un minable. Dieu ne vous a pas créé pour l'échec. Voyez, Dieu vous a créé pour marquer votre temps. Comme dit David, avec l'Éternel, nous ferons des exploits, car celui qui écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car celui qui écrase nos ennemis, chantons et crions la victoire. Christ roi, car Dieu a vaincu l'ennemi. Amen. Dieu est avec toi. Mon ami, tu as tort de te décourager. Tu as tort de baisser le main.
Lorsque Dieu marche avec quelqu'un, il le protège, il le précède, il le rend victorieux. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi. Tout endroit où tu mettras ton pied, je te les donne. Voyez, il est l'alpha et l'oméga. S'il est l'alpha, il sera aussi l'oméga dans ta vie. Tes ennemis peuvent fêter ta défaite. Tes ennemis peuvent acheter ton cercueil. Mais c'est eux qui seront enterrés à ta place. Voyez, les gens qui ont pris Shadrach, Meshach et Abnego et qui ont voulu le jeter dans le feu, c'est eux qui étaient brûlés. J'aimerais te dire que tu t'en sortiras. Tu n'es pas fini pour toi. Oui, tu es assez âgé, mais tu n'es pas trop vieux pour servir Dieu. Tu n'es pas trop vieux encore pour vivre. Il y a encore des choses que Dieu veut faire avec toi. Des exploits que Dieu veut faire avec toi. Moïse, à 80 ans, il a commencé. Moïse était appelé depuis le ventre de sa mère. Mais c'est à 80 ans qu'il a commencé. Avant de commencer son ministère à 80 ans, il a fait 40 ans dans les déserts, mes amis. Le problème, c'est nous. Voyez, ne vous fiez pas à ce que vous sentez. La Bible dit, dans Proverbe 21, verset 18, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, mes amis. Vous ne pouvez pas prier la guérison et déclarer la maladie. Vous ne pouvez pas dire tous les jours, par le meurtrissure de Jésus-Christ, je suis guéri. Seigneur, guéris-moi par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Vous déclarez ça tous les jours. Et au bout d'un moment donné, dans la journée, vous oubliez votre prière. Vous commencez à dire, ah, pas qu'à comprendre, ça pas qu'à marcher, ça pas qu'à marcher. Ah, nous pas ni chance, la famille à moi pas ni chance, ah, pas ni bonheur. Ah, pas qu'à pas comprendre rien. Non. Restez ferme dans votre position. Voilà pourquoi la Bible dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la victoire. Tu assures la paix à celui qui est ferme. Ce qui nous manque, c'est la fermeté. Nous croyons pendant un temps et à un moment donné, on se relâche, on ne croit plus, on se met à douter. Croyez la parole de Dieu, qu'il pleuve une neige. Croyez la parole de Dieu. Continuez à déclarer, je m'en sortirai, je m'en sortirai, je m'en sortirai parce que Dieu est avec moi. Je m'en sortirai. Dieu ne peut pas mentir, je m'en sortirai. Mon Dieu est tout puissant, je m'en sortirai. Mon Dieu est capable, je m'en sortirai. Continuez à croire la parole de Dieu. Et je peux vous dire, vous allez la vivre, vous allez la voir s'accomplir dans votre vie. Voyez, vous avez un choix, c'est comme Isaac. Isaac, lorsqu'il voulait bénir Ésaü, d'abord Isaac avait un problème. Nous sommes des hommes, voyez, même quand on est prophète, même quand on est pasteur ou apôtre, j'aimerais vous dire, nous sommes des hommes. Et vous les chrétiens, parfois, vous êtes trop exigeants, trop intolérants envers nous les hommes de Dieu. Regardez Isaac. Isaac va recevoir une prophétie. Rebecca va lui dire, je ne sais pas si c'est Rebecca qui a eu la prophétie ou qui, mais Isaac va recevoir une prophétie. Ainsi par l'Éternel, le premier enfant sera soumis au second. Parce que Rebecca avait des jumeaux dans le ventre et ces jumeaux se battaient déjà dans le ventre. Il y a eu une révélation. Dieu a dit, le premier sera soumis au second. Mais Isaac ne voulait pas ça. Isaac ne voulait pas ça. Isaac ne voulait pas ça. Isaac savait ce que Dieu avait dit. Et malgré tout, il voulait bénir l'aîné à la place du second. Donc, quelque part, Isaac n'avait pas accepté la prophétie de Dieu. Le résultat, Isaac est devenu aveugle à 100 ans. Vous voyez Moïse, il avait 120 ans, il n'était ni aveugle, il n'avait ni vieilli, il n'avait perdu aucune de sa vigueur. Moïse a 120 ans. Mais Isaac, à 100 ans, il avait tellement souffert qu'il sentait déjà sa mort. Donc, lorsqu'il a voulu bénir Ésaü à 100 ans, parce qu'il était convaincu que la mort n'était pas loin. Vous voyez, lorsque vous obéissez pas à Dieu chrétien, lorsque vous êtes têtu avec Dieu, c'est là où vous compliquez votre vie. C'est pour ça que nous voyons des chrétiens même qui
comme je dis, parfois, les chrétiens, quand vous le voyez vivre, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait sur terre? Et des fois même, les païens disent, où est ton Dieu? Dans le psaume 42, on demande à David, où est ton Dieu? David dit, comme une biche soupire auprès de courant d'eau, mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Mes larmes sont ma nourriture, pendant qu'on me dit, où est ton Dieu? Les païens regardent ta vie et disent, mais où est ton Dieu? Mais messieurs, depuis chrétien, toujours misère, toujours souffrance. Et Isaac, il a dit à Ésaü, va tuer un gibier pour que je te bénisse. Vous voyez une bénédiction. Quand vous ne s'aimez pas, la bénédiction ne colle pas dans votre vie. J'ai reçu un prophète, là, le prophète juif éthiopien, qui a beaucoup enseigné cela. Les chrétiens ne comprennent pas. C'est un principe divin. Il faut s'aimer pour écouter. Regardez vous-même, si c'est nous qui inventons ça. Isaac, pour bénir Ésaü, il a demandé à Ésaü de faire une offrande, d'aller tuer un gibier et d'amener le gibier pour que Isaac puisse bien manger. Et après, il va le bénir et la bénédiction aura une efficacité. Ce n'est pas que Isaac a acheté, ce n'est pas que Ésaü a acheté la bénédiction, mais c'est un principe spirituel. Et pendant que Isaac parlait avec Ésaü, Rebecca a mis l'oreille à la porte et il a écouté. Voyez la curiosité, vous les femmes qui fouillez les portables de vos maris en secret, ce n'est pas bon. Ne soyez pas curieuses comme ça, fouillez les affaires des gens. L'amour, c'est la confiance. La curiosité tue. Pourquoi? Parce que la curiosité, tu cherches charnellement à avoir des informations et même certaines informations que vous ne pouvez pas gérer. Laissez Dieu vous informer lui-même. Quand Dieu veut vous informer, il saura vous informer. Mais vous commencez à prendre le portable de votre mari, tu rentres dans les toilettes, tu t'enfermes et tu commences à fouiller. C'est pas correct. Et Rebecca a eu l'information et il va dire à Jacob, et Jacob, écoute, déguise-toi en Ésaü, mets la peau de bélier sur toi et va prendre la bénédiction de ton frère. Et Jacob dit à Rebecca, mais si mon père se rend compte de la supercherie, il va me maudire. Rebecca dit que cette malédiction tombe sur moi. Vous voyez, tout ce que vous dites a des conséquences. Jésus a dit, l'homme rendra compte à Dieu de toute parole qui sort de sa bouche. Rebecca dit que cette malédiction tombe sur moi. Et vous savez que depuis ce jour-là, Rebecca n'a plus jamais vu Jacob. Rebecca est morte. Elle est morte sans voir Jacob. C'est ça la malédiction qui est tombée sur elle. Et Jacob est allé, il s'est déguisé en Ésaü, il a mis la peau de bélier sur lui, et puis il a amené à manger à Isaac. Isaac a mangé, et Isaac a tâté la peau. Il a tâté la peau, il a dit, c'est la peau d'Ésaü, mais la voix d'Isaac. Écoutez bien, la peau d'Ésaü, mais la voix d'Isaac. Mais la voix d'Ésaü, la peau d'Ésaü, mais la voix de Jacob. Et Isaac a préféré se fier à ce qu'il sentait qu'à ce qu'il attendait. Isaac a dit, comme je sens la peau d'Ésaü, donc c'est Ésaü, et il a béni. Beaucoup de fois, nous les chrétiens, on se fie plus à la voix, à ce que nous sentons sur nous qu'à ce que nous entendons. On dit, ah, je sens la maladie. Mais la voix de la parole dit, par ses meurtrissures, je suis guéri. La voix de la parole dit, par ces meurtrissures, tu as été guéri il y a 2000 ans. Mais toi, tu continues à sentir la douleur. Tu dis, on a prié pour moi, mais je sens toujours la douleur. On a prié pour moi, mais ça ne va pas. Mais ne t'appuie pas sur ce que tu sens. Ce que tu sens peut te mentir. Les sentiments mentent. Appuie-toi sur ce que dit la parole. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Quoi que je sente, je continue avec la parole de Dieu qui est le marteau spirituel à frapper la maladie, le rocher de la maladie. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Je suis béni, je prospère. Mes amis,
Faites l'expérience. Je peux vous le dire, faites l'expérience. Commence à confesser toujours la victoire. Confesse, ne confesse jamais des paroles négatives. Jésus-Christ dit, l'homme rendra compte à Dieu de toute parole qui sort de sa bouche. Nous prions la guérison, nous confessons la maladie. Nous prions la réussite, nous déclarons la réussite le matin, nous prions la réussite. Et dans la journée, nous parlons de l'échec. Je me rappelle d'une sœur. On est allé, on cherchait une salle avec elle en voiture, elle me conduisait. Et elle m'a dit, mais Bishop Eli, c'est dur de trouver de la salle, c'est dur. J'ai dit, mais ma sœur, on cherche une salle et toi tu confesses que c'est dur. Ça ne m'étonnerait pas que notre recherche soit dure. C'est dur pour toi, mais ce n'est pas dur pour Dieu. C'est dur pour toi, mais ce n'est pas dur pour Dieu. Car notre Dieu est le Tout-Puissant. Mes amis, faites attention à tout ce que vous déclarez avec votre bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Avant de terminer, encore un petit témoignage. Quelque chose que je vécu personnellement. Il fut un temps où j'avais très mal au genou. Il y a 4 ans, il y a 5 ans, 4 ans, quand je suis arrivé à Paris, parfois j'allais à l'église à métro. Je n'avais pas encore de voiture en ces temps-là. Mon église en Guadeloupe voulait m'acheter une voiture, comme je voulais un Q7. Mais moi j'ai refusé, j'ai dit non. Je préfère encore marcher dans le métro et investir dans l'œuvre de Dieu. Et j'ai commencé à avoir mal au genou et mon fils m'a dit, papa, va te faire opérer. Et un beau jeune homme comme moi, me faire opérer des genoux, si le médecin me loupe, c'est fini pour moi. Vous savez, quand le médecin vous loupe au genou, c'est terrible. Hein? Et j'ai refusé d'aller voir le médecin et je commençais à prier. J'avais prié tellement tant de fois, mais il n'y avait pas de guérison. Et je me suis dit une chose. Chaque fois que je sentirai la douleur, je confesserai que par ses maîtres sûrs, je suis guéri. Et ça a duré presque 1 à 2 mois. Chaque fois que j'avais mal au genou, je disais, par ses maîtres sûrs, je suis guéri. Mais je vais vous dire, le jour où j'étais guéri, je ne me suis même pas rendu compte. Un jour, j'allais prendre le bus et j'étais en retard. Mais il ne me fallait pas louper ce bus. Et j'ai dit, tant pis pour les genoux, j'ai fait un sprint. Et c'est là que je me suis rendu compte que la douleur avait disparu depuis longtemps. Confessez la parole de Dieu. Sa parole est comme un manteau qui pulvérise le roche de la maladie, un manteau qui pulvérise le roche du célibat, un manteau qui pulvérise le roche de l'adultère, un marteau qui pulvérise le roche du divorce, un marteau qui pulvérise les roches de la malédiction, un marteau qui pulvérise le roche de la pauvreté, un marteau, mes amis. Vous avez un marteau dans votre bras, l'épée de l'esprit, et avec ça, allez à l'attaque, renversez toute opposition, toute pensée, toute forteresse qui s'oppose contre la parole de Dieu dans votre vie. Parce que la parole de Dieu dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors tu dois manquer de rien. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, vous aider à comprendre les réalités des choses de Dieu. Nous avons un Dieu extraordinaire, nous avons un Dieu merveilleux. Et un Dieu aussi unitant, venez écouter parole à bon Dieu. Je tenais aussi à saluer tous mes amis qui sont à l'île de la Réunion, qui m'attendent, qui sont nombreux, et d'autres qui sont à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, et ceux qui sont aussi aux Antilles, Guyane, Martinique, Guadeloupe, avec Orange, Canal 398. Vous pourrez me suivre dans tous ces coins du monde. Et avec Free, Canal 932, vous pourrez me suivre dans toute la France métropolitaine. Je veux le dire à quelqu'un de ne pas se décourager. Je veux le dire à quelqu'un de s'appuyer sur la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné.
faites attention à ce que vous dites. C'est ce que vous dites qui va s'accomplir. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Apprenez à confesser la parole de Dieu, quoi qu'il se passe dans votre vie, et vous finirez par vivre la gloire de Dieu. Je vous aime beaucoup de l'amour de Dieu. Les télé antillaises, ils suivent tout le temps. Vous me suivez à la télé? Oui. À la maison, à quelle heure? À 20h, à 21h. À 21h. Est-ce que tu aimes bien? Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux enfants pour qu'ils me suivent? Tu leur dis quoi? Bah. Qu'est-ce que tu leur dis aux enfants là? J'aime bien Abalisous. Tu aimes bien? Abagalisos. Alaba Jesus. Worship Lord. Fais ça, dis ça. Alaba Jesus, allez-y. Abagalisos. Alaba, non, fais-le bien le doigt. Alaba Jesus. Dis, puis vas-y, vas-y. Abagalisos. Voilà. Worship Lord. Louez l'Éternel, peuple de Dieu. Louez l'Éternel dans toutes les circonstances. Louez-les en prison. Louez-les quand ça va bien. Louez-les quand ça ne va pas. Car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. La victoire appartient à ceux qui louent l'Éternel. Comme Paul et Silas, louez-le. Louez-les même quand on vous met en prison. La victoire est devant toi. Hein? Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu sur moi? Loue l'Éternel, car il m'a fait tant de bien. Mes frères et sœurs, comprenez le secret de la louange. Lorsqu'on loue Dieu, c'est là que son onction descend. C'est là qu'il manifeste sa gloire. Et c'est là qu'il guérit son peuple. Louez l'Éternel des armées avec la harpe, avec la guitare. Louez Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu. Alabala Jesus. Alabala Jesus. Alabala Jesus. Alabala Jesus. Worship Lord. Worship Lord. Worship Lord. Worship Lord. Oh, bino basali na nzambe ya Congo. Botika kingumba. Botika potopoto. Bokoma koswana lokola bapakano. Ba rivalité ya ba Mercedes ya ba télévision. Ba compétition wana botika yango. Obongola bitema ko. Tolembi ba muzomba wana. Oya koyembela Yesu. Louez Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu. Alabala Jesus. Alabala Jesus. Alabala Jesus. Alabala Jesus. Worship Lord. Worship Lord. Worship Lord. Worship Lord. Mi amigo, venga. Vamos a alabar el Señor. Canta por tu Dios, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso. No llora, mami, no llora, por favor, no llora. Venga, Jesús Cristo es viviendo. La victoria es tuyo. Si tú creas en la palabra del Señor, Jesús no cambió. Jesús es mismo ayer, hoy y eternamente. Venga. Alábala Jesús. Alábala Jesús. Alábala Jesús. Alábala Jesús.